Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Liberio. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de mon tout premier let's play qui apparaîtra sur ma chaîne. Donc c'est un LP sur Evoland. Donc Evoland, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu de rôle, enfin un jeu d'aventure. Et comme l'indique son nom, donc Evoland, le terrain va évoluer, va s'embellir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Tout simplement, donc on va trouver des coffres qui vont améliorer et ça va retracer un petit peu l'histoire du jeu vidéo, la progression dans le jeu vidéo. Donc on va commencer tout de suite une nouvelle partie. Donc là pour l'instant on peut voir que c'est comme dans tous les premiers jeux. Donc débloquer touche droite, on dirait qu'il y a un coffre par là. Donc là je peux vraiment pas aller à gauche, hein. Je peux juste aller à droite. Voilà, touche gauche. Et voilà, et on va débloquer comme ça toutes les petites améliorations au fil du jeu. Donc moi j'ai un petit peu avancé jusqu'à ce qu'on débloque l'épée. Donc vraiment je suis pas allé loin, c'était juste pour tester, voir si le jeu et tout marchait bien. Donc pour l'instant ça a l'air de marcher. Donc voilà. Donc on va débloquer les coffres. Donc voilà, scrolling, hein, donc vraiment ça retrace toutes les petites évolutions qu'il y a eu dans le jeu vidéo. Voilà, donc les effets sonores, maintenant il y a des bruits de pas. Donc le scrolling. Scrolling homogène, ça vous évitera un mal de tête, voilà. Donc là ça vraiment, ça suit le personnage. Épée, voilà. Vous pouvez maintenant tuer les monstres et couper les buissons. Donc voilà, je me suis arrêté ici, là. Quand j'ai débloqué les monstres, et voilà, je suis pas allé plus loin. Vraiment c'était pour voir si tout marchait bien, en fait c'était pour tester. Et par contre je sais que là si on meurt, en fait, qu'on touche les monstres, qu'on meurt, on réapparaît au menu principal. Donc faut pas mourir pour l'instant, tant qu'on n'a pas de vie, faut pas mourir. Bon voilà, donc là on débloque la musique. Point de sauvegarde, une avancée dans le jeu vidéo. Oh putain c'est magnifique. Ça pique moins les yeux déjà. Voilà, franchement j'espère que ce petit LP vous plaira. Je sais pas du tout combien d'épisodes je ferai, mais on m'a dit que ce jeu faisait à peu près 5-6 heures la durée de vie. Donc 5-6 heures c'est assez pour un tout premier let's play. Et puis donc voilà, j'espère tout simplement que ça vous plaira. Donc je vais essayer de pas mourir parce que je sais que oui voilà, quand on meurt on réapparaît dans le menu du jeu. Je crois qu'on peut continuer tout de même, mais bon. Ah, Evoland, a short story from adventure games, video games evolution. Après des siècles de paix, un mal ancien ressurgit et menace le monde d'Evolandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Donc voilà, je sais pas si c'est notre histoire, parce que notre personnage a l'air d'être un peu un jeune, quand même. Pour l'instant, ça peut s'apparenter à du Pokémon Zelda-like. Donc c'est plutôt badass quand même. C'est plutôt badass comme jeu. Affichage 256 couleurs. Ça ressemble presque à de vrais graphismes. Ça commence à devenir vraiment magnifique. Panneau. Ça tombe bien, vous savez lire ces trucs. Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. De type agile. Oh, triple feed. Non voilà, donc franchement ce jeu a l'air vraiment très bien. C'est vraiment une perle, hein. Dès que j'ai vu ça, j'ai franchement kiffé. Il est sorti en 2013. Ah voilà, mouvement libre. Passage est bloqué par la pierre dimensionnelle. Essayez le chemin vers l'est. Voilà, donc ce jeu franchement a l'air vraiment super bien. J'ai des amis qui m'en ont parlé et franchement moi j'ai tout de suite voulu essayer. J'ai attendu un petit peu puisque moi je jouais plus avec des potes sur d'autres jeux, donc sur Minecraft et tout, j'avais pas trop le temps de jouer sur des jeux comme ça, des jeux rétro, des jeux solo, parce que je jouais principalement en multi avec des potes. Ah, étoiles, trouver les étoiles des Volands. Je sais pas du tout ce que c'est pour l'instant, donc on va sauvegarder par précaution. Et donc voilà, en fait j'ai décidé de me lancer dans YouTube pour vous proposer des petits let's play sur des jeux solo, histoire de partager mon expérience de jeu, etc. Donc je pense que ça peut être sympa, et puis bon, voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ce que je ferai, j'espère que le travail que je vous fournirai vous plaira. Donc voilà. Donc on continue tranquillement à essayer de trouver les coffres. Je vais peut-être essayer de buter les herbes là pour essayer de voir s'il y a des drops. Ah bah non, il n'y a pas d'argent encore. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour l'instant. Donc on va continuer tranquillement à trouver des coffres. Étoiles. Mais ça, je sais pas à quoi ça sert les étoiles. Débloquer la carte chauve-souris, une nouvelle carte pour jouer au Double Twin.
Double Twin, il me semble que c'est... Il me le semble vraiment que c'est un jeu de cartes qui existe en vrai. Qui se fait en posant les cartes les unes à côté des autres. Il y a un truc comme ça. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de drop dans les plantes. Dans les herbes. C'est assez dommage. Enfin, peut-être qu'on pourra se stuffer plus tard. Parce que en fait, c'est un RPG hein, carrément. Ça devient petit à petit un RPG. Par contre, là, il y a un coffre en bas, mais je sais pas du tout comment l'atteindre. Un coffre. Étoile. Trouve toutes les étoiles des volantes. Franchement, ça, je sais pas à quoi ça pourrait servir. Peut-être acheter des trucs un peu rares plus tard. Faudra voir, faudra se renseigner. Donc voilà. La carte Octorac, une nouvelle carte pour jouer au Double Twin. Pour l'instant, on débloque un petit peu des trucs annexes, j'ai envie de dire, parce que là, le jeu de cartes, à mon avis, ça fera pas partie de l'histoire principale, ce sera peut-être un petit plus qui peut être sympathique. Donc voilà, on continue tranquillement. J'espère aussi que mon clavier ne fera pas trop de bruit. Comme il est neuf, en fait, il fait peut-être un peu de bruit. Je m'en excuse d'avance. Tout simplement. Je sais même pas si on est déjà venu par ici. C'est vraiment la perturbation de la première vidéo. Franchement, j'espère que ça vous plaira. J'essaye de faire au mieux, de sorte à ce que ça vous plaise. Passage, j'espère que vous aurez aimé la petite intro. Petite intro qu'un ami m'a fait. Il savait que j'allais commencer YouTube, donc il m'a fait une petite intro. Donc je le remercie vraiment. Oui, donc au fait, on nous avait dit d'aller vers l'est tout à l'heure. On nous avait dit d'aller vers l'est tout à l'heure, et puis moi je me trimballe, hein, j'essaie de trouver des coffres. Par contre, comment on va vers l'est? Enfin... À un moment, faut pas déconner non plus. On va essayer de monter là-haut. Merde. Et d'aller vers l'est. Je pense que je ferai des épisodes de 20 minutes à peu près. Ah bah, on pouvait passer. Des épisodes de 20 minutes à peu près. Oh merde, c'est quoi ça? Inventaire, cliquez tab. Ah bah voilà, on l'a l'inventaire. Alors 2 sur 23, on peut voir là les cartes et les étoiles. Donc 3 sur 30 et 2 sur 23. Voilà, on a l'inventaire. Donc on va s'occuper de ces chevaliers de type rouge. Là, faut vraiment pas mourir, hein, parce que là, c'est passage ouvert. Peut-être... Oui, il y a un coffre là. On peut visiblement pas l'atteindre. Donc on va continuer tranquillement. Carte du monde, tout un monde à explorer. Ah, c'est plutôt bien. Bataille tour par tour, un tout nouveau style de combat. J'aurais peut-être dû débloquer ça à la fin si j'aurais su. Non, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment RPG. Hein. Tout ce qu'il y a de plus basique pour l'instant. C'est vraiment très beau. Et on peut voir que ça a repris les sprites de petits jeux tels que Pokémon, Zelda. C'est vraiment très bien ce jeu, je trouve. J'aime beaucoup pour l'instant. On va voir si ça se complique par la suite, parce que pour l'instant c'est assez... c'est un petit didacticiel. Oh putain, ça c'est un chocobo. FF. Petit clin d'œil à FF, je pense. Donc ce monstre là a plus de résistance que le slime qu'on avait vu juste avant, à mon avis, mais tout de même très facile à battre. Donc l'église donc c'est l'argent là que vous aurez pu voir. Donc c'est un... Ah, mode 7. Ah, c'est une sorte de fausse 3D qui est sortie dans les tout premiers jeux du genre Mario Kart. Voilà, nom des lieux, presque aussi bien que Google Maps. Donc oui, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que l'église, donc c'est l'argent de Evoland, mais c'est un petit clin d'œil aussi à FF, car si je ne me trompe pas, les Gills ou les Gilles, je sais pas du tout comment on dit, ou les Gills, en fait c'est l'argent de Final Fantasy. Et voilà, la mort, fallait bien que ça arrive. Donc j'ai été un petit peu déconcentré par ce que je disais. Ouais, donc voilà, on revient ici, donc clairement ça pose pas de problème pour l'instant. Mais bon, ce serait bien qu'on ait les points de vie, parce qu'à mon avis on aura des cœurs, hein, puisque pour l'instant ça a l'air d'être du Zelda-like, pardon. Donc voilà. Donc ouais, petit clin d'œil, il y aura beaucoup de clins d'œil, hein. Ce qu'on m'a dit c'est qu'il y a pas mal de clins d'œil aux jeux vidéo,
tels que Minecraft, Final Fantasy, Pokémon, League of Legends même. On m'a dit qu'il y aurait un clin d'œil, mais on m'a pas dit quoi. À mon avis, ce sera un petit clin d'œil peut-être avec un perso, je pense, un nom modifié ou je sais pas, on verra bien. Donc on va s'occuper de ces chevaliers. Je sais même pas pourquoi je m'occupe à tuer ces chevaliers. Ah bah si, tiens, pour un coffre. C'est... On a spawné dans un village. Il y a des nouvelles textures et tout, les coffres brillent. Débloquer PNJ, enfin quelqu'un qui parlait. Désolé, je ne... D'accord, ta mère. Enfin quelqu'un qui parlait nous envoie chier, tu sais le gars. C'est un petit peu pas de respect, hein. Un petit peu pas de respect. Qu'est-ce que tu fais là? Les enfants devraient être couchés. Mais ta mère, toi, tu veux quoi? Ah, c'est cool, putain, on a spawn dans un village. Tu n'es pas gentil, le méchant fantôme de KFK viendra te manger. Je me bats les couilles, ton fantôme. Moi, je veux progresser dans le jeu et faire découvrir à nos petits amis du net. Le jeu. Ah, un enfant, peut-être qu'il va pas nous envoyer bouler. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Si seulement j'avais une graine de croissance, je ne serais plus un enfant. Mais la graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Et il fait trop noir là-dedans, je ne veux pas y aller. Ah, c'est le puits peut-être qu'on a trouvé là-bas. Bah d'abord, je vais essayer de trouver des coffres. Peut-être qu'il doit y avoir des coffres pas loin. Voilà. Maison ouverte, vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. Donc clairement, ça c'est du Pokémon, un Pokémon plutôt. Donc clairement, on peut aller chez tout le monde. Ouais, donc ça m'a l'air d'être peut-être une auberge. Je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un. Ah, aubergiste, voilà, vous pourrez toujours vous reposer ici. Voilà. Reposez-vous dans mon auberge, c'est seulement 10 glisses. Sachant qu'on gagne, je crois, 50 glisses par combat. Bon, allez, pourquoi pas. Donc là, on va être full life, hein, comme dans tous les jeux. Ah, on peut sauvegarder. Parfait. Excusez-moi. Donc je vais voir s'il y a d'autres coffres. Si le village continue un petit peu par l'ouest. Non, ça m'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de continuer. Ouais, non. Donc on va éviter de se perdre. Ou d'aller dans des endroits assez... où il ne faut pas aller. Cuisinier, un émuc by KFC. KFC, d'accord, donc le émuc là c'était le sort d'oiseau qu'on avait vu dehors tout à l'heure. Vendeur, il est toujours content de prendre votre argent. Petit bâtard. En plus il vient d'apparaître devant nous. La vente d'épée est interdite. Putain mais ta mère toi. Je suis pas un enfant. Parce que je vais aller voler la graine de croissance de l'autre. Pour devenir grand. Où est-elle puis? Voilà, ici. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre là-dedans. Bah bien sûr que je... Les puits. Le puits plutôt. J'espère. Peut-être qu'il va y avoir un coffre avec la graine dedans. Ouais, un coffre. Graine. La carte vert, une nouvelle carte pour jouer à Double Twin. Donc je vais peut-être essayer d'avoir toutes les cartes et toutes les étoiles. Alors, je sais pas si je vais finir le jeu à 100%. En tout cas, on va essayer de faire l'histoire principale, la trame principale. Puis ensuite, on verra pour les petites quêtes. Enfin, pas les quêtes, mais les petits éléments annexes. Ah, la graine, voilà. On verra pour les éléments annexes. Pour l'instant, on s'occupe de la trame principale. Donc voilà, vous avez trouvé une étrange graine. Voulez-vous la manger? Bien sûr. Oh mon dieu, il est affreux. Grandir, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo? Ouais, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Pourquoi il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo? Pour attirer un public plus jeune, je pense. Donc voilà. Donc il est vraiment très très moche maintenant. J'espère que... Le village de Papounica. On entend des sons étranges qui viennent des cavernes au nord. Ok. Une jeune fille est passée il y a quelques temps, une amie peut-être. Ouais, donc si c'est pour qu'il nous dise ça, il valait mieux rester un enfant. Les cavernes de cristal au nord sont très dangereuses. On dit que le fantôme de Kefka y habite. Mais personne n'est jamais revenu. Personne n'est jamais revenu? Merde. Un coffre. La carte Torque. Crotte à l'envers. C'est assez badass. Vous avez trouvé une potion. Ah!
On va essayer peut-être de retourner dans les petits trucs, dans les bidons pour essayer de trouver des objets. De toute façon, pour l'instant, c'est découverte. Hein. On fait vraiment rien de bien extraordinaire. C'est de la découverte. D'accord, donc visiblement, c'est pas dans tous les bidons, dans tous les tonneaux. Je peux pas rentrer? What the fuck? Attends, c'était maison ouverte! Je demande remboursement! Je demande remboursement du jeu, hein. Clairement, on se fout de notre gueule. Il y avait un bidon, ouais, voilà. Vous avez trouvé 50 glisses, c'est bien. 140 du coup. Voilà, on va pouvoir acheter une épée. Carte rare. On va essayer de prendre une épée. Acheter épée longue. Donc là, on peut pas taper pour l'instant, comme on est dans un village. Attends. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants, seulement j'ai une graine de croissance. Ouais, machin, timer. Ok, timer. C'est moi qui te les carotte, la graine de croissance, tu ne le sauras jamais et tu pourriras ici toute ta vie. Au revoir. Tard plus, mec. Donc voilà, tout simplement. Donc on a vu à peu près toute la partie ouest du village maintenant. On va s'attaquer à la partie est. D'accord, donc tu veux quoi ça? Il y a des monstres puissants sur la route, il faudra un meilleur équipement pour passer. Putain, va te faire enculer, mec. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, ouais, donc on peut pas continuer. Allez, je vois là. On entend des sons étranges, ouais. Ouais, mais ça m'avance pas en fait, parce que je m'en bats les couilles. On va essayer peut-être de ressortir et d'essayer de voir s'il y a un autre chemin, peut-être. Bah non, pas l'autre chemin. Mais au nord, on peut voir qu'il y a quelque chose avec un coffre. Village de Papunica. Ça, c'est le vendeur. On va voir ce qu'il va nous vendre. Potion, armure de cuivre. Queue de phénix, carte rare. Sortie. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bienvenue au village de Papunica. Passez un bon séjour, d'accord. Cette porte est fermée, il y a peut-être quelque chose par là. Ah ouais, mais... Une jeune fille est passée il y a quelque temps, une amie peut-être. Il me dit toujours la même chose, c'est PD. Non, bah visiblement il n'y a rien qui puisse nous aider. Les cavernes de cristal, ouais. Ouais, je m'en bats les couilles, tu me l'as déjà dit. Mais ça c'est des mythos pour faire peur aux enfants. Donc t'es basiquement une merde. Le guide ultime de tout par monsieur Miyamoto. Ah, Miyamoto c'est le gars qui a développé Mario il me semble. Mario, enfin tous les jeux Nintendo. The Medium in the Message par monsieur McLuhan. Ça peut prier. Ça me fait chier puisque là bon, on n'est pas bloqué quand même parce que bon, ce sera un petit peu chaud quand même. On va essayer de voir vraiment, de frôler les barrières pour voir jusqu'où on peut aller. Parce que pour le coup, ça me fait un peu chier. Donc ça c'est In, et Yanen c'est l'auberge. Dans tout bon RPG qui se respecte, il y a une auberge. Ouais, donc peut-être qu'il y aura un pas... Non, pas de passage. Non, pas de passage. Non. Ouais, pour tout vous dire, je sais pas où il faut aller. Là, honnêtement, je me sens un peu baisé pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut... Bah, on va retourner à droite, à l'est. Pour essayer de voir s'il y a un petit passage dans les barrières. Non, bah là, c'est le puits. Ouais, donc là, c'est au milieu avec le pont. Mais lui, il veut quoi, lui? Les démons puissants sur la route, il faudra un meilleur épée. Je sais ce qu'on va faire. Donc on va se quitter pour le premier épisode. Mais je sais ce qu'on va faire en fait. Parce que on peut voir qu'il y a une armure de cuivre. Il y a une armure de cuivre au vendeur. Et à mon avis, c'est ça le meilleur équipement qui veut parler. Donc c'est l'armure de cuivre. Et ça coûte 150 glisses. Donc ce que je vais faire, c'est d'essayer de... Ce que je vais faire, c'est essayer de sortir du village et d'aller combattre des monstres pour obtenir 150 glisses et pouvoir acheter l'armure. Donc voilà, donc pour l'instant j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Donc c'est déjà la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert,
et à commenter pour me dire si ce que je fais vous plaît, et encore mieux à vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Donc voilà, salut à tous, c'était Libério.